Bonjour et bienvenue dans l'espace Deux femmes à cheval, un espace où on apprend à mieux connaître et à mieux comprendre les chevaux et à communiquer avec eux avec un cœur et un esprit ouverts. Aujourd'hui, j'ai envie de parler un petit peu de l'équilibre du cheval, puisque j'ai commencé il y a quelques jours la première session de ma formation d'éducateur équin bienveillant, et quand j'ai demandé à mes élèves comment elles définissaient, elles, l'équilibre du cheval, eh bien, elles m'ont répondu par la négative, c'est-à-dire en me disant ce que n'est pas un cheval en équilibre. Donc, un cheval en équilibre, ce n'est pas un cheval qui tombe sur les épaules, c'est un cheval qui ne tombe pas sur une épaule en particulier et qui ne tombe pas en avant. D'accord. On sait ce que ce n'est pas, mais on ne sait pas ce que c'est. Et elles n'ont pas été capables de me définir exactement ce que c'était pour elles un cheval en équilibre. Le problème, c'est que si on ne sait pas définir ce que c'est qu'un cheval en équilibre, on ne peut pas développer l'équilibre de notre cheval. Parce que si on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne risque pas de savoir comment on peut faire pour le trouver. Donc pour moi, à partir du moment où dans notre équitation, on s'intéresse à cette notion d'équilibre du cheval et qu'on cherche à développer cet équilibre, il faut absolument qu'on ait pris le temps de se poser un petit peu pour réfléchir à ce que c'était. Pour moi, il y a évidemment différentes définitions possibles de l'équilibre en fonction de l'objet qu'on considère et en fonction du référentiel. Mais quand on parle d'un cheval en équilibre, on considère déjà un équilibre dynamique, c'est-à-dire que cet équilibre, il va changer à chaque instant puisque le cheval va se déplacer. Donc c'est un équilibre qui va s'adapter au mouvement du cheval en permanence et qui va demander des ajustements constants à notre cheval. Et donc un cheval en équilibre, ça va être un cheval qui va être en capacité de changer en une fraction de seconde de vitesse et de direction. C'est-à-dire que si mon cheval est en équilibre, depuis le galop, il doit pouvoir s'arrêter net. Depuis l'arrêt, il doit pouvoir partir directement au pas, au trot ou au galop. De même, depuis un reculé, il doit pouvoir partir directement au pas, au trot ou au galop. S'il est dans une épaule en dedans, à gauche, il doit pouvoir, en une fraction de seconde, passer de cette épaule en dedans à gauche à une épaule en dedans à droite. De cette épaule en dedans à droite à une hanche en dedans ou un appuyé à droite. De cet appuyé à droite à une hanche en dedans à gauche. Enfin, vous avez compris l'idée. Il doit pouvoir faire des transitions instantanées d'une allure à l'autre, une transition instantanée dans l'allure et aussi entre les différents mouvements de dressage. Pour moi, c'est ça la définition d'un cheval en équilibre. Et donc, à partir du moment où on sait ça, eh bien déjà, on va commencer à mieux visualiser comment est-ce qu'on peut amener ce cheval à l'équilibre. Donc, on va quand même prendre le temps de définir un petit peu les différentes composantes de l'équilibre du cheval, puisque ça va quand même nous aider aussi à mieux se faire une idée de ce qu'on va rechercher dans cet équilibre. Alors, on considère généralement trois composantes de l'équilibre du cheval. On va considérer la composante horizontale. L'équilibre horizontal du cheval, ça va être la répartition du poids du cheval entre son avant-main et son arrière-main. Ensuite, on va avoir l'équilibre latéral qui va être la répartition du poids du cheval entre son latéral gauche et son latéral droit. Donc, en général, cet équilibre-là, on le regarde entre les antérieurs et entre les postérieurs. Et on va avoir l'équilibre vertical du cheval qui va être sa capacité à se rassembler autour de son centre de gravité et à se verticaliser en élevant son garrot. L'équilibre horizontal du cheval, c'est ce qui est le plus facile à observer, c'est ce qu'on connaît le mieux, la répartition du poids entre l'avant-main et l'arrière-main. On sait que naturellement l'équilibre du cheval est très en avant, ce qui est parfaitement logique quand on est cheval, parce que quand on est cheval, on passe son temps 16 à 18 heures par jour à marcher tranquillement, la tête en bas, en mangeant. Donc, avoir un équilibre en avant, ça fait sens. Le poids sur les épaules, c'est logique pour ce qu'on est en train de faire. Quand on se met à fuir, avoir cet équilibre en avant, c'est pareil, ça va être logique aussi pour la fuite, puisque ça va nous permettre de mettre tout le poids en avant et donc d'avancer vraiment vite en tombant dans cette fuite en avant. Donc, l'équilibre horizontal du cheval, pour moi, il ne pose aucun problème au cheval en lui-même. Là où il va commencer à poser problème, c'est quand on va vouloir monter ce cheval. Parce que nous, quand on va monter ce cheval, on va se poser en arrière de son garrot et donc on va rajouter encore plus de poids sur son avant-main. Donc, pour pouvoir monter notre cheval sans qu'il se fasse mal, sans qu'il surcharge son avant-main et sans qu'il se trouve vraiment dans un déséquilibre
réel, parce qu'on est d'accord que en tant que cheval, il est en équilibre. Il est en avant, certes, mais il est en équilibre pour lui. Il peut changer de direction et de mouvement comme il le souhaite sans nous sur son dos. Par contre, quand nous, on est dessus et qu'on surcharge encore plus cet avant-main, là, on se retrouve réellement en déséquilibre. C'est-à-dire que notre cheval, tout d'un coup, va avoir du mal quand on va vouloir lui demander de s'arrêter. Il va prendre plusieurs foulées et il va avoir tendance à tomber sur une épaule ou sur une autre. Et donc, quand on va commencer un déplacement latéral, il va avoir tendance à s'effondrer sur cette épaule et à se laisser tomber dans le mouvement. Et donc, on ne pourra pas avoir une direction précise et on ne pourra pas avoir des transitions précises, que ce soit dans les allures, entre les allures ou d'un mouvement à l'autre. Donc, pour commencer à avoir un meilleur équilibre horizontal avec le cheval, il va falloir qu'on lui explique ce qu'on attend de lui, qui est de reporter un petit peu plus de poids sur ses postérieurs, pour porter un peu davantage avec ses postérieurs, de façon à reculer le centre de gravité du couple cavalier-cheval. Donc ça, c'est le premier objectif de l'équitation. Une première façon dont on va pouvoir travailler là-dessus, ça va être justement les transitions, notamment quand on commence à faire des transitions du type trop, arrêt, trop. Si on fait quelques foulées de trop, et puis on demande l'arrêt, et puis tout de suite on repart au trop, et puis un petit peu plus tard on redemande un arrêt, etc., le cheval va se tenir un petit peu dans cette disponibilité au niveau du mental et du corps, dans la même disponibilité qu'on aurait par exemple quand on joue au badminton. Je ne sais pas si vous avez déjà joué au badminton ou au tennis, mais quand on joue à ces sports, on doit être prêt à tout moment à jaillir vers le côté du terrain où va arriver notre volant. Et puis, évidemment, en se tenant en équilibre, parce que sinon, on va juste tomber. Donc, on est dans une disponibilité, prêt à changer à tout moment notre mouvement, sa direction et sa vitesse pour pouvoir réagir à ce qui va se passer. Et en fait, notre cheval, en travaillant sur les transitions, on va le mettre dans cette même attente. Si on arrive en plus à amener ça dans une forme de jeu, évidemment, il ne faut pas que ce soit sous la contrainte et sous la forme du stress, mais on travaille ça sous forme de jeu et on amène notre cheval à être en train de se dire, voilà, à tout moment, elle peut s'arrêter, donc il faut que je sois prête à m'arrêter. À tout moment, elle peut repartir et du coup, il faut que je sois prête à repartir, que je sois prêt à repartir. Et là, il est vraiment dans cette disponibilité et il commence à faire attention à comment il va charger ses antérieurs et ses postérieurs parce qu'il faut qu'il les charge de façon à pouvoir très vite changer son mouvement. Donc ça, c'est l'un des premiers exercices qu'on va pouvoir utiliser facilement avec n'importe quel cheval de n'importe quel niveau dès le travail à pied pour commencer à travailler sur cet équilibre horizontal, donc la répartition du poids entre l'avant et l'arrière-main. Ensuite, on en parle aussi beaucoup en équitation, on a l'équilibre latéral du cheval. Donc, le fait que le cheval mette plus ou moins de poids sur un antérieur ou sur l'autre, plus ou moins de poids sur un postérieur ou sur l'autre. Donc, on va parler des chevaux qui sont droitiers ou gauchers. Alors, comme dans beaucoup de choses, au niveau de l'équitation, on a différentes façons de considérer le cheval droitier ou gaucher. Tout le monde n'est pas d'accord sur le terme. Certains appellent droitier un cheval que d'autres appellent gaucher. L'idéal, c'est que l'essentiel, c'est qu'on soit OK dans notre référentiel à nous, savoir de quoi on parle. Donc moi, quand je parle d'un cheval droitier, je parle d'un cheval qui va mettre davantage de poids sur son épaule droite. Donc il va tomber sur son épaule droite, si on veut, et mettre davantage de poids sur cette épaule. Comment ça se traduit visuellement et puis dans le ressenti quand on travaille avec lui? Eh bien, ce cheval va être naturellement comme incurvé à gauche. À gauche, ça va être très facile de l'incurver. Par contre, quand on sera sur un cercle à gauche, il aura tendance à agrandir tout le temps le cercle parce qu'il tombe sur l'épaule droite. Et donc forcément, il s'écarte vers la droite dans son déplacement à chaque fois. Pourquoi est-ce qu'on a cette incurvation à gauche quand le cheval tombe sur l'épaule droite? Tout simplement parce qu'il doit garder, lui, justement son équilibre et que s'il avait l'encolure qui suivait l'épaule, eh bien, il tomberait littéralement dans cette direction. Donc, pour retrouver son équilibre, quand on a un déséquilibre dans un sens, eh bien, on déséquilibre une autre partie du corps dans le sens opposé pour que finalement le corps en globalité soit quand même dans une forme d'équilibre. Donc, notre cheval est incurvé à gauche avec le poids davantage porté sur l'épaule droite. On va considérer qu'à partir du moment où le cheval va se mettre dans une incurvation à droite, on va avoir une problématique. Le cheval va très souvent avoir du mal à s'incurver à droite, pour deux raisons. La première, c'est que son incurvation naturelle, c'est à gauche. Donc, naturellement, le fait d'être la plupart du temps incurvé à gauche, même dans son déplacement vers la droite, ça a forcément une incidence au niveau musculaire sur son fonctionnement.
L'incidence, c'est que sa musculature à gauche va avoir l'habitude d'être plus souvent contractée, donc elle va être plus forte et on va avoir une musculature qui est plus raccourcie du côté gauche. Donc quand je parle du côté gauche, je parle des muscles qui sont impliqués dans l'incurvation. Donc quand le cheval va vouloir s'incurver à droite, il va falloir qu'il vienne étirer ce côté gauche qui a l'habitude d'être plus raccourci. Et au contraire, il va devoir contracter son côté droit qui d'habitude est le côté étiré et qui est moins sollicité musculairement et qui est donc moins fort. Donc c'est compliqué pour lui. Deuxième difficulté, c'est qu'il continue, quand il s'incurve à droite, il continue à mettre son poids sur son épaule droite. Et ça, c'est pas très positif pour le mouvement. C'est très difficile de s'incurver à droite en tombant sur l'épaule droite. Donc il va devoir apprendre à reporter du poids sur son épaule gauche pour pouvoir s'incurver correctement à droite. Ce qui fait que quand on va se mettre à main droite avec le cheval sur un cercle, on aura du mal à l'incurver. Il aura tendance à toujours ramener son bout du nez dans l'autre sens. Et en plus, il va avoir tendance à nous raccourcir tout le temps le cercle. Ça, on le voit aussi en travail en main, où du coup, notre cheval droitier, eh bien, quand il va être à main gauche avec nous, il va avoir tendance à s'éloigner plus facilement de nous, alors que quand il va être à main droite avec nous, il va avoir tendance à nous couper un peu tous les tournants et puis un peu nous tomber dessus sur son épaule droite, justement. Donc ça, c'est l'équilibre latéral du cheval et c'est la composante de l'avant-main de l'équilibre latéral du cheval. Parce que en plus d'être droitier ou gaucher, le cheval va aussi avoir une dissymétrie dans sa façon d'utiliser ses postérieurs. Alors là encore, certaines personnes vont considérer qu'un cheval droitier va tomber sur son épaule droite et pousser davantage avec son postérieur gauche, ou alors qu'un cheval droitier va pouvoir mettre plus de poids sur son épaule droite et pousser davantage avec son postérieur droit. Et en réalité, il n'y a pas de vérité sur ce point-là, puisque tous les chevaux sont différents et leurs équilibres sont toujours des composantes de toutes les tensions qu'ils vont avoir dans leur corps. Donc déjà, il y a la partie innée du locomoteur. Ensuite, il y a la partie ostéo. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails sur cet épisode-là, mais on a une partie aussi du côté droitier ou gaucher qui dépend du fonctionnement du MRP, donc le mouvement respiratoire primaire du cheval, qui s'il est bloqué va pouvoir avoir des conséquences sur la façon dont le cheval va orienter et utiliser notamment son bassin et ses épaules. Et on va aussi avoir bien sûr une incidence par rapport aux différentes blessures que le cheval aura pu vivre. S'il a eu une déchirure musculaire à un endroit et qu'il y a eu une fibrose qui s'est mise en place et que du coup ses muscles ont perdu en élasticité à un endroit dans son corps, pareil s'il a eu une tendinite qui a laissé une fibrose et qui lui a fait perdre de l'élasticité au niveau d'un tendon, il y a forcément ça a une incidence sur sa locomotion et sur la façon dont il s'équilibre et sur sa capacité à porter ou non avec un antérieur ou un postérieur. Donc, on peut avoir un cheval droitier qui va davantage pousser ou davantage porter avec un postérieur ou avec un autre. Alors ça, c'est aussi important à comprendre dans l'équilibre du cheval. Qu'est-ce que c'est un postérieur qui pousse, un postérieur qui porte? Un postérieur qui pousse, c'est un postérieur qui va aller chercher loin derrière quand le cheval l'utilise. C'est bien que le cheval pousse, mais le problème, c'est que la plupart du temps, il pousse son poids vers l'avant-main. Donc quand il pousse, il tombe encore plus devant. Donc beaucoup de gens vont chercher à ce que le cheval pousse, mais en réalité, ça va le faire tomber de plus en plus dans son déséquilibre en avant. Donc ce qu'on a envie de développer, c'est surtout un postérieur qui porte, c'est-à-dire un postérieur qui va pouvoir se rapprocher du centre de gravité du cheval pour l'aider à porter son poids. Donc pour développer ça, on va utiliser différents exercices comme par exemple l'épaule en dedans, dont l'objectif, du coup quand on commence à considérer ça, on commence à comprendre un petit peu mieux l'objectif de cet exercice. L'objectif de cet exercice, ça va être d'emmener le postérieur intérieur se rapprocher du centre de gravité. Donc on ne veut pas que ce postérieur traverse et qu'il passe la ligne médiane du ventre du cheval pour se retrouver de l'autre côté. Sinon, il est plus sous le cheval. S'il est plus sous le cheval, le postérieur, forcément, il ne peut pas servir à porter le poids du cheval. Donc on veut qu'il soit sous le cheval au niveau de la ligne médiane et qu'il se rapproche évidemment un petit peu du milieu du corps, un petit peu en direction du garrot. Donc c'est là qu'on veut que ce postérieur se pose. Et donc on va commencer par développer la capacité des postérieurs du cheval, les deux, à porter en tant que postérieur intérieur. Et ensuite, on va venir amener la hanche en dedans et l'appuyer
qui vont permettre au cheval de rapprocher cette fois son postérieur extérieur de son centre de gravité pour venir porter aussi avec ce postérieur. Donc, l'épaule en dedans nous sert à préparer les postérieurs du cheval à porter en tant que postérieur intérieur. La hanche en dedans et l'appuyé nous servent à préparer les postérieurs du cheval à porter en tant que postérieur extérieur. L'idée, évidemment, c'est que le cheval apprenne à utiliser ses postérieurs en tant que postérieurs qui portent, que ce soit quand ils sont à l'intérieur ou quand ils sont à l'extérieur de sa courbe. Donc ça, c'est le côté équilibre latéral, et c'est ce que l'on considère quand on parle de la dissymétrie du cheval, puisque forcément, il va être dissymétrique dans son mouvement. S'il ne porte pas autant de poids sur chacun de ses antérieurs et sur chacun de ses postérieurs, il ne peut pas faire de la même façon une épaule en dedans, une hanche en dedans, un appuyé, etc. Donc ça, c'est la dissymétrie du cheval, c'est l'équilibre latéral. Et ensuite, on va avoir l'équilibre vertical du cheval, qui va donc être, si on veut, son degré de rassemblé. Évidemment, tous ces équilibres, ils sont interdépendants, puisque si on veut que le cheval puisse se verticaliser, qu'il puisse vraiment avoir cette montée du garrot, un cheval qui se verticalise, c'est aussi un cheval qui, forcément, a un petit peu ramené son poids qui était beaucoup sur l'avant-main vers l'arrière, sinon ce ne sera pas possible. Et pour qu'il puisse faire ça correctement, eh bien, on a utilisé le travail sur sa dissymétrie et on a travaillé sur l'équilibre latéral pour travailler ses postérieurs. Donc, sans travailler l'équilibre horizontal, on n'aura pas l'équilibre vertical. Sans travailler l'équilibre horizontal, l'équilibre vertical, on n'aura pas l'équilibre latéral, etc. Donc, ce sont vraiment trois composantes interdépendantes de l'équilibre du cheval. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a compris ça, on sait ce qu'on va chercher chez notre cheval. On va chercher à ce qu'il soit capable de faire des transitions très rapides entre les allures, dans les allures et entre les mouvements. Donc par exemple, quand on va travailler une épaule en dedans, on va vouloir que notre cheval soit dans la maîtrise et dans le contrôle de son geste. On ne veut pas qu'il tombe sur son épaule. Alors évidemment, on va avoir une phase transitoire d'apprentissage où quand on va demander pour la première fois un déplacement latéral à notre cheval, on va être plus sur un CD et on va avoir plus un cheval qui va s'effondrer sur son épaule extérieure parce que ça va être plus facile pour lui de faire ça et ça va lui permettre de comprendre l'idée qu'on est en train de lui faire passer de se déplacer latéralement. Mais dès qu'il aura compris cette idée, on va devoir lui expliquer que ce qu'on aimerait, c'est qu'il reporte un petit peu de poids derrière et qu'il s'équilibre entre son épaule extérieure et son épaule intérieure pour pouvoir se tenir. De façon à ce que vraiment son postérieur interne vienne porter, que ces deux épaules réceptionnent ce poids et portent aussi, et qu'il soit en capacité de nous faire une foulée, deux foulées, et puis de s'arrêter, et puis de repartir, et puis de s'arrêter, et puis de repartir dans l'autre sens, et ensuite qu'il puisse même enchaîner les épaules en dedans à gauche et à droite sans avoir besoin de s'arrêter au milieu, en venant simplement jouer sur la façon dont il reporte son poids sur ses différents membres. Et là, on va avoir un mouvement qui va vraiment servir le développement de l'équilibre de notre cheval. Donc quand on décrit ça, il y a aussi quelque chose de très important qu'on commence à comprendre, c'est que l'équilibre, c'est pas une question de musculation. On peut avoir un cheval très musclé qui va pas du tout être en équilibre et un cheval qui n'a pas un pet de muscle et qui pourtant est capable de se déplacer en équilibre. Parce qu'en fait, l'équilibre, c'est pas une question de musculation, c'est une question de sens. C'est le sens de l'équilibre qu'on doit développer. Donc on doit amener le cheval à sentir ce que c'est qu'on veut qu'il développe, cette capacité à déplacer son poids entre ses différents membres. C'est vraiment un sens qui va faire appel à la proprioception. Mais heureusement qu'on n'a pas besoin d'avoir un vrai changement dans la musculature du cheval pour voir un changement dans son équilibre. Parce que le changement dans la musculature, ça prend énormément de temps. Il va falloir au minimum 2 mois pour commencer à avoir un changement dans la musculature d'un cheval. Et je dis bien commencer. C'est-à-dire que notre cheval ne va pas tout d'un coup avoir une transformation incroyable au niveau de sa musculature en l'espace de 2 mois. Au bout de 2 mois, ça va commencer à changer. Les tissus musculaires vont commencer à s'organiser différemment. Des nouvelles fibres musculaires vont commencer à se développer, etc. Mais il va falloir, on va dire, 6 mois pour qu'on voit un changement vraiment important et vraiment durable dans la musculature de notre cheval. Par contre, dès les 48 premières heures,
il va y avoir de nouvelles connexions neuronales qui vont se mettre en place parce que le tissu neuronal, il se construit et il se réarrange beaucoup plus rapidement que les autres tissus du corps. Donc en fait, on va vraiment jouer sur la proprioception du cheval, sur son schéma corporel, sur la façon dont il perçoit son corps et donc dont il maîtrise son déplacement. Ce qui fait que on va avoir un grand changement dans la locomotion d'un cheval en seulement quelques jours quand on travaille avec cette recherche d'équilibre, donc cette recherche de rapidité dans les transitions, cette recherche de disponibilité au niveau du mental et au niveau du corps pour ces transitions dans l'allure, entre les allures et entre les mouvements, alors que bien sûr, aucun changement n'aura encore eu lieu dans sa musculature. Donc c'est ça qui est vraiment assez bluffant quand on commence à travailler de cette façon, avec cette recherche avec un cheval, c'est que très très vite on le voit changer. Et donc forcément, il va changer la façon dont il organise son corps, donc il va aussi changer son apparence. Donc quand on va regarder le cheval, si on a commencé avec un cheval qui avait la tête en l'air et puis qui tombait sur une épaule, eh bien on se retrouve en quelques jours avec un cheval qui va se déplacer avec une encolure beaucoup plus détendue, qui va aller beaucoup plus vers l'avant, un garrot qui va commencer à monter dans ses transitions. Donc, on va avoir l'impression d'un nouveau cheval. Quand on va le voir se déplacer sur une épaule en dedans, alors que l'instant d'avant, on avait par exemple une photo ou un film de lui qui était sur un cercle, avec la tête complètement à l'extérieur de son cercle, effondrée sur son épaule et le dos creux, forcément, on va avoir l'impression d'un changement incroyable chez le cheval. En vrai, le cheval n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la façon dont il utilise son corps. Donc moi, je trouve ça vraiment passionnant, cette recherche, puisque évidemment, on va commencer par la faire à pied, parce que c'est beaucoup plus simple pour le cheval déjà de commencer à sentir son équilibre quand il n'y a pas le cavalier pour le déranger, et c'est aussi beaucoup plus facile pour le cavalier de commencer à comprendre, à percevoir tous ces principes-là quand il peut vraiment observer son cheval. Il faut qu'on arrive à voir comment le cheval porte son poids, il faut qu'on arrive à différencier les moments où son postérieur pousse et où son postérieur porte. Donc c'est vraiment travailler son regard et son ressenti du mouvement et de l'équilibre. Et après ça, on va pouvoir avoir la même recherche quand on va être en selle et apprendre à sentir aussi le moment où le cheval se porte vraiment en équilibre. Et une fois qu'on a senti cet équilibre, on sait ce qu'on cherche. Et à partir de là, c'est beaucoup plus facile de continuer à le développer chez n'importe quel cheval. Une petite note aussi qui est intéressante à considérer, c'est que, à mon sens, tout l'entraînement qu'on va faire pour développer justement la musculature de notre cheval, elle n'a de sens que si on le développe à partir d'une position d'équilibre. C'est-à-dire que pour moi, toutes les foulées qu'on va faire à un cheval qui ne sont pas en équilibre, elles vont servir à rien, puisqu'elles vont développer une habitude locomotrice chez le cheval qui n'est pas celle qu'on voudra garder au final. C'est-à-dire que si notre cheval est incapable de galoper sur le cercle en équilibre, ça sert à rien de galoper sur le cercle avec lui. Il pourra très bien galoper quand il sera au pré avec ses copains ou quand on sera en balade dans une montée qui va l'aider justement à trouver un équilibre un peu plus vers l'arrière-main. Mais il va être inutile de galoper avec lui tant que l'équilibre n'est pas acquis. Et pour développer un équilibre au galop, qui est quand même très difficile à développer, il faut d'abord qu'il ait développé son équilibre au trot. Et pour développer son équilibre au trot, il faut d'abord qu'il ait développé son équilibre au pas. Donc on va commencer au pas tranquillement, sachant que quand on va augmenter l'allure, on augmente énormément la difficulté pour deux raisons. D'abord l'énergie cinétique, qui fait que le cheval va beaucoup plus facilement tomber quand il va aller plus vite. Et ensuite, tout simplement parce que nous, en tant que cavalier, il va falloir qu'on guide notre cheval dans la recherche de cet équilibre. Et en fait, tant que notre cheval, il va pas trop vite, il va au pas, il y a 4 temps, chaque pied pose, chacun à son tour, etc., ça va. Par contre, à partir du moment où notre cheval commence à aller au trot, il est diagonalisé, il va beaucoup plus vite, il va falloir être beaucoup plus rapide pour voir ce qui se passe, comprendre ce qui se passe et comprendre comment on peut mieux aider notre cheval dans cette recherche. Donc plus on va aller vite, plus ça va être difficile de le guider. Donc pour moi, l'idéal, c'est vraiment de commencer notre recherche au pas et de rester au pas tant qu'on n'a pas bien compris et que le cheval non plus n'a pas bien compris cette recherche déjà au pas. Une fois que tout est OK au pas, on va pouvoir passer tranquillement au trot en laissant le temps au cheval et en se laissant le temps de bien comprendre comment continuer cette recherche au trot. Et seulement quand ce sera OK au trot, on va pouvoir commencer au galop. La recherche et le développement de l'équilibre, donc ça va être quelque chose de très progressif. On va y aller tranquillement parce qu'il faut prendre le temps de développer cette conscience et cette capacité chez le cheval. Alors, tu vas entendre une différence de son puisque mon micro a décidé de rendre l'âme au milieu de ce podcast. Donc, je reprends et je termine avec un second micro.
Une autre chose qui est très intéressante quand on parle de l'équilibre, c'est aussi que, bien évidemment, pour que le cheval soit dans la maîtrise de son corps, pour qu'il soit en équilibre, à mon sens en tout cas, il faut qu'il soit capable d'obtenir cet équilibre et de le maintenir tout seul. Bien sûr, on pourrait considérer qu'on crée un équilibre à deux avec le couple cavalier-cheval. Mais il n'empêche que pour moi, un cheval qui va s'effondrer en avant à partir du moment où le cavalier va lâcher les rênes, ou lâcher la cordelette, ou lâcher la longe, c'est un cheval qui n'est pas en équilibre. À partir du moment où il a besoin ne serait-ce que de 2 grammes d'aide pour se tenir, il n'est pas en équilibre. Et pour que notre cheval développe la capacité à se tenir, eh bien dès le départ, il va falloir le guider sans jamais le tenir ou le pousser dans tous les sens. Il va falloir le laisser gérer et organiser son corps à sa façon. Nous, on va être là pour guider le mouvement, lui expliquer ce qu'on veut, et ensuite on va le laisser chercher, faire ses erreurs, se reprendre et comprendre par lui-même, dès les premiers pas qu'on va faire ensemble, comment se porter par lui-même, sans qu'on soit obligé de le soutenir à chaque foulée. Ce qui fait que, en plus, ça va être beaucoup plus agréable pour lui parce qu'il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de contraintes, et ça va aussi être beaucoup plus agréable pour nous, évidemment, puisqu'on ne sera pas du tout dans une recherche conflictuelle et on ne sera pas non plus du tout dans un rapport de force. Donc on ne sera absolument pas fatigué de travailler avec notre cheval, et lui non plus. Parce que moi, quand j'entends quelqu'un me dire « Ah mais là je me suis fait une blessure à l'épaule, donc je vais plus pouvoir monter à cheval », je ne comprends pas vraiment la logique. Ou alors quand la personne me dit oh là là, j'en peux plus quand je descends de cheval, j'en ai plein les mains, j'en ai plein les épaules. Ok. Alors imagine l'état de la bouche du cheval qui se trouve quand même à l'autre bout de ta rêne. Et ensuite pose-toi la question de l'équilibre. Comment est-ce que tu peux atteindre l'équilibre si tu es en force à ce point-là? Non seulement ton cheval, lui, réagit contre la contrainte que tu lui poses, et donc du coup il est aussi en force dans le mouvement, mais en plus toi, si tu lâches, il tombe. Vous n'êtes pas du tout, pour moi, en équilibre. Tu es juste en train de l'empêcher de tomber à chaque foulée. Et en plus, toi, quand tu dois mettre de la force, tu contractes ton corps. Alors ça, c'est encore un autre sujet qu'on va développer un peu plus tard, mais si tu contractes ton corps, forcément, au moment donné où tu vas vouloir donner une indication, en étant contracté comme ça, tu vas mettre de la force. C'est inévitable. Et si tu mets de la force, ton cheval, lui, va inévitablement aussi répondre par une force égale. Donc vous allez être de plus en plus dans un rapport de force. Et là, on est vraiment dans un cercle vicieux. Or que nous, ce qu'on cherche à mettre en place, c'est un cercle vertueux. On va avoir de plus en plus d'équilibre et de plus en plus de légèreté. Pour ça, il faut accepter dès le début de faire cette recherche d'équilibre sans tenir ni pousser le cheval, sans s'accrocher aux rênes, sans mettre 50 kg dans chaque jambe. Donc c'est vraiment une recherche tout en douceur et tout en légèreté. On travaille sur la proprioception, sur le sens de l'équilibre. On ne travaille pas sur la force du cheval et on ne doit pas être nous-mêmes en force. C'est un travail évidemment de patience, mais en réalité ça va quand même beaucoup plus vite que ce qu'on peut imaginer. On commence par guider notre cheval dans ce mouvement d'équilibre, au début en lui demandant seulement quelques foulées. On s'arrête dès qu'il a fait une ou deux foulées qui sont jolies et bien équilibrées. Et au fur et à mesure, il va avoir de plus en plus d'endurance et de capacité à garder longtemps cet équilibre. Et alors, on va pouvoir commencer à vraiment s'amuser quand on va pouvoir jouer entre les allures, jouer dans les allures et jouer entre les mouvements. Pour moi, c'est vraiment une recherche passionnante. Et en plus, elle est hyper agréable pour le cheval, puisque plus il va développer son équilibre, plus il va développer aussi sa confiance en lui, parce qu'il va sentir qu'il est beaucoup mieux en maîtrise de son propre corps. Et donc à partir de là, jouer avec nous, échanger avec nous, ça va devenir encore plus positif, parce que déjà, on est dans le calme, tout le monde est cool, ça se passe bien, on est dans la joie, on apprécie ce qu'on fait, et donc lui aussi, mais en plus, il sent qu'il gagne de la maîtrise de son corps, et donc il gagne de la confiance en lui. Et à partir de là, il va gagner de la confiance en lui, en nous, en son environnement, et cette confiance, elle va se répercuter dans sa relation avec les autres êtres humains, et aussi dans ses relations avec les autres chevaux. Et là, pour moi, on commence vraiment à être dans quelque chose de gagnant, puisque les interactions qu'on a avec le cheval deviennent vraiment positives pour lui et utiles pour lui, et pas seulement pour nous. Et pour moi, c'est ça qui fait qu'on arrive à une équitation qui devient vraiment au service du cheval. Ce n'est plus le cheval qui va être au service de notre équitation et de notre plaisir. C'était mon mot de la fin, et j'espère que cet épisode t'aura amené un peu d'éclairage sur la notion d'équilibre, t'aura permis de mieux comprendre ce qu'on va chercher chez le cheval, et t'aura aussi donné des pistes pour aller à cette recherche d'équilibre qui est vraiment passionnante.
N'hésite pas à me laisser un commentaire, à m'envoyer un message pour faire ton retour, à mettre un 5 étoiles à ce podcast et à le partager à tous ceux qui pourraient avoir intérêt à l'écouter. Et puis, si tu as besoin d'aide pour cette recherche, eh bien, sache que c'est ce que j'enseigne au quotidien. Donc, je peux tout à fait t'aider à guider ton cheval dans cette direction et dans cette recherche d'équilibre. À très vite pour un prochain épisode.